L'annonce s'est répandue à travers Clarence House, laissant toute la famille royale britannique momentanément stupéfaite. Lors d'une exposition royale somptueuse, un objet longtemps considéré comme perdu depuis près de 20 ans a soudain réapparu brillant sous une vitrine comme une accusation silencieuse mais percutante. L'attention s'est immédiatement portée sur Camilla qui venait récemment de perdre son titre de reine. L'épingle à cheveux avait été envoyée depuis sa résidence privée. Elle n'a offert aucune dénégation, n'a montré aucune émotion, seulement un léger sourire, comme si elle gardait un secret capable de ébranler la monarchie elle-même. Anne, observant en silence, a commencé sa propre enquête. Elle a remonté la piste jusqu'à un prétendu vol survenu 2 ans plus tôt, un événement qui semblait désormais soigneusement orchestré. Si cette épingle à cheveux pouvait raconter son histoire, révélerait-elle une culpabilité, une trahison? Ou une vérité assez puissante pour faire tomber le trône? À la fin du mois de septembre 2025, alors que l'air frais de l'automne flottait dans les rues historiques de Londres, Buckingham Palace bourdonnait d'activités préparant l'exposition royale annuelle, une célébration du patrimoine du Royaume-Uni. Les conservateurs de musées, contenant à peine leur excitation, plaçaient avec soin des artefacts inestimables dans des vitrines étincelantes sous de grands lustres, parmi les nombreuses pièces historiques allant de l'ère victorienne à l'époque moderne. Un objet inattendu est apparu et a provoqué des ondes de choc dans tout le palais. L'épingle à cheveux en saphir de la princesse Diana, un emblème saisissant à la fois de grâce royale et de tristesse. L'épingle avait disparu des archives royales presque 20 ans plus tôt suite à la mort tragique de Diana en 1987. Personne n'avait anticipé sa réapparition discrète parmi les pièces exposées comme un esprit persistant du passé. Au début, le personnel a supposé qu'il s'agissait d'une simple erreur de placement, mais le roi Charles a rapidement ordonné une enquête officielle. Les équipes de sécurité ont examiné les registres d'expédition et ont découvert un fait stupéfiant. L'épingle avait été envoyée depuis Raymell House, la résidence privée de Camilla, l'actuelle reine consort et épouse du roi Charles III. L'identité de l'expéditeur est restée inconnue, ne laissant aucune trace, comme s'il s'agissait d'un acte délibéré effectué en secret. La nouvelle de la découverte s'est répandue rapidement d'abord au sein des cercles royaux, puis dans le domaine public. Les médias britanniques se sont emparés de l'histoire publiant des titres sensationnels tels que Secrets du passé, Camilla et la relique de Diana. Le roi Charles, habitué aux controverses, faisait désormais face à une crise grandissante. Lors d'une réunion d'urgence du Conseil royal à Windsor Castle, l'atmosphère est devenue tendue, ressemblant à celle d'une salle d'audience. Les membres de la famille royale de la princesse Anne aux nobles plus éloignés se sont réunis autour de la vieille table en chêne, leurs expressions voilées de doute. Votre Majesté, a commencé un vieux duc, la voix tremblante d'indignation. Ce n'est pas seulement un artefact. Il représente la princesse Diana, la figure que le public continue de chérir. Si la reine Camilla y est liée, nous ne pouvons pas risquer de jeter la honte sur la monarchie. Charles, paraissant plus usé que jamais, écoutait avec un lourd fardeau sur les épaules. Il tenait profondément à Camilla, qui l'avait soutenue pendant des années d'isolement. Pourtant, il comprenait la force du sentiment public. La présence de Diana planait encore largement sur la couronne. Il ne pouvait pas permettre à l'institution de vaciller. S'exprimant avec une résolution tranquille malgré sa douleur, il a annoncé « Pour calmer l'agitation publique et préserver la dignité de la couronne, je dois retirer à Camilla son titre de reine. Cette mesure restera en place jusqu'à ce que la vérité soit découverte. » Camilla, assise tranquillement au bord de la pièce, n'a offert aucune réponse. Son expression est restée composée, ses yeux ne trahissant rien. Cependant, la princesse Anne, vive d'esprit et observatrice, a remarqué quelque chose d'inhabituel. Ce n'était pas le regard de quelqu'un de vaincu. Au contraire, il y avait une immobilité contrôlée comme un prédateur attendant son heure. Anne s'est demandé en silence, « Camilla, que caches-tu? » Un lourd silence s'est installé sur la pièce. Le tic-tac de l'horloge ancienne marquait le début d'un nouveau chapitre dans la saga royale. À l'extérieur des murs du palais, le public suivait chaque développement via les émissions de la BBC. Ce n'était plus une affaire familiale privée. C'était devenu une histoire de pouvoir, d'histoire et de vérité cachée sous une façade royale polie. Un vin automnal vif fouettait le visage de Camilla,
alors qu'elle descendait d'une voiture noire rutilante à l'entrée de Raymell House. N'ayant plus le titre de reine, elle est entrée avec des pas lents et lourds. La porte en chaîne a claqué derrière elle, le son résonnant dans le couloir sombre, comme une note finale marquant la fin de son ancien statut. Dans le salon près d'une cheminée où les flammes s'étaient presque éteintes, Camilla s'est affalée dans un vieux sofa en cuir. Pour la première fois depuis la réunion du Conseil royal, ses véritables sentiments ont refait surface. Il n'y avait pas de larmes. Elle n'était pas du genre à s'effondrer, mais une colère profonde et couvante brûlait en elle. Qui ose, a-t-elle murmuré, la voix rauque, les yeux brillants d'hostilité. Ses pensées se sont tournées vers Diana, la femme qui, bien qu'absente, continuait de projeter une ombre sur sa vie. Diana, avec son sourire éblouissant, et la dévotion inébranlable du public, désormais symbolisée à nouveau par l'épingle à cheveux en saphir, revenant comme une malédiction hantée. Camilla n'a pas perdu de temps. Aguerrie par des années de navigation dans les intrigues royales, elle a agi rapidement. Elle a contacté un journaliste de confiance du Daily Mail. Écoute attentivement, a-t-elle dit, le ton composé mais stratégique. J'ai été piégée. Quelqu'un essaie de me détruire. Publie que je présenterai des preuves de mon innocence. C'est un complot motivé par la jalousie envers mon passé. En quelques heures, les titres se sont répandus. La reine Camilla victime d'un complot. Elle jure de riposter. La réaction du public a explosé immédiatement. Les partisans de Diana ont inondé les réseaux sociaux de vieilles photos sous le hashtag Justice for Diana, tandis que d'autres sympathisaient avec Camilla, rappelant ses années en tant que l'autre femme et louant son endurance. Les opinions se sont divisées nettement et Camilla a reconnu une opportunité de changer le récit. Son esprit est retourné au début des années 2000. Par une nuit orageuse, alors qu'elle était encore duchesse de Cornouailles, elle avait supervisé le coffre des artefacts royaux à Kensington Palace. Dans la chambre faiblement éclairée, elle avait remarqué l'épingle à cheveux en saphir de Diana, brillant faiblement comme un rappel de la femme qui, aux yeux du public, avait toujours détenu le cœur de Charles. Une vague de jalousie l'avait envahi et une pensée s'était formée. Seulement quand Diana sera complètement effacée, Charles m'appartiendra vraiment. Elle avait conçu un plan élaboré, un vol mis en scène. Par des intermédiaires, elle avait engagé un voleur professionnel. Rende-le convaincant, avait-elle ordonné via une ligne sécurisée. Intercepte le véhicule de transport, prenne plusieurs objets, mais assure-toi que l'épingle reste avec toi. Le plan s'était déroulé sans accroc. Le véhicule avait été attaqué sur la route. Des objets de valeur avaient été pris et les registres officiels avaient été modifiés pour indiquer que plusieurs pièces, dont l'épingle en saphir, avaient été volées. Camilla s'était personnellement assurée que les documents étaient falsifiés avec des signatures contrefaites. Elle avait ensuite caché l'épingle dans une boîte en bois scellée, la verrouillant dans sa chambre privée à Raymell House. Personne ne le savait pas, même Charles. Elle croyait qu'en supprimant l'artefact, la présence de Diana s'estomperait lentement, lui permettant de revendiquer pleinement sa place de reine. Mais tout s'est effondré quand la nouvelle de l'apparition de l'épingle à l'exposition royale lui est parvenue par un assistant. De retour au présent, Camilla tenait une tasse de thé Earl Grey quand son téléphone a sonné. Madame l'épingle, elle est exposée. L'assistant bégayait. La tasse a glissé de sa main et s'est brisée. Elle s'est précipitée dans sa chambre privée, a ouvert la boîte en bois et l'a trouvée vide. Son pouls s'est accéléré tandis qu'une sueur froide perlait sur sa peau. Qui a accès, a-t-elle murmuré frénétiquement. Elle n'avait jamais partagé ce secret avec quiconque. La panique mêlée à la fureur l'a tenue éveillée toute la nuit. Ses pensées tourbillonnaient. Un ennemi au sein de la famille royale. Peut-être Anne ou un serviteur qui l'avait trahi. Pour la première fois, la peur s'est insinuée non seulement de perdre son titre, mais aussi l'amour de Charles. Au matin, Camilla a commencé sa propre enquête. Ne faisant confiance à personne, pas même à la sécurité royale, elle s'est assise à son ordinateur et a examiné les enregistrements de surveillance de Raymell House. Des heures ont passé tandis qu'elle scrutait les images granuleuses personnelles de nettoyage secrétaire, apportant des documents, même Charles, en visite des mois plus tôt. Rien ne semblait d'anormal. Puis une séquence l'a fait s'arrêter. 3 semaines avant l'exposition. Une silhouette familière est apparue se déplaçant discrètement près de sa chambre privée. C'était Agnès, sa servante de longue date, qui avait disparu peu après.
Elle, a murmuré Camilla, les yeux plissés. Elle a immédiatement contacté son secrétaire. Examine la liste de tous ceux qui sont entrés dans cette maison. Concentre-toi sur Agnès. Vérifie aussi les registres d'expédition. Le secrétaire, visiblement secoué, a obéi. Mais Camilla sentait déjà le danger imminent. Ce n'était plus un simple malentendu. C'était une bataille et elle n'avait pas l'intention d'être mise à l'écart. À Clarence House, résidence du roi Charles III, une atmosphère tendue et oppressante flottait dans l'air comme le calme avant la tempête. Les murs historiques ornés de portraits d'ancêtres royaux semblaient assister silencieusement à chaque événement. La princesse Anne, sœur perspicace et résolue de Charles, a choisi de rester à ses côtés pendant la crise. Pourtant, au plus profond d'elle-même, elle savait que son rôle allait au-delà du simple soutien. Guidée par son raisonnement aigu et son instinct, Anne trouvait le comportement composé de Camilla, lors de la réunion du Conseil royal, difficile à croire. Quelque chose ne va pas, a-t-elle confié à son aide de confiance d'un ton calme mais ferme. Camilla n'est pas quelqu'un qui se rend si facilement. Nous devons enquêter plus avant. Anne a discrètement formé une petite équipe d'enquête composée de spécialistes de la sécurité royale et d'un avocat expérimenté ayant un passé au MI5. Ils travaillaient dans une salle discrète au sous-sol de Clarence House, connue seulement de Charles. Devant eux s'empilaient des documents dont les registres d'expédition du coffre royal remontant à 2000 époques du vol présumé. Sous la lumière crue des néons, l'équipe a examiné chaque détail. Il n'a pas fallu longtemps pour que des incohérences apparaissent une signature, ne correspondant pas au registre officiel horaire de transport grossièrement modifié, note ajoutée ultérieurement. Ce n'était pas un vol aléatoire, a remarqué un jeune aide incapable de cacher son excitation. Il y a des signes clairs qu'il a été mis en scène, Votre Altesse. Oui, puis, Anne est hoché légèrement la tête, le regard froid et concentré. Réouvrez l'enquête sur le vol de 2000, a-t-elle ordonné. Trouvez tout détail sur le voleur, les objets volés et surtout l'épingle en saphir. L'équipe a travaillé sans relâche, contactant les autorités londoniennes qui avaient appréhendé le voleur 2 ans après les faits. Selon les registres officiels, le criminel connu sous l'alias Night Fox avait été arrêté quelques semaines après le vol. Il avait revendiqué l'entière responsabilité, affirmant avoir agi seul pour voler des bijoux royaux. La plupart des objets volés avaient été retrouvés dans un entrepôt de l'East London, mais l'épingle de Diana n'y figurait pas. Il insistait sur le fait qu'il ne savait rien de l'épingle, a rapporté un enquêteur. Anne a froncé les sourcils, ses pensées s'emballant. S'il ne l'a pas prise alors qu'il l'a gardée, et pourquoi réapparaît-elle maintenant? Elle a choisi de ne pas rendre ses soupçons publics. Tout mouvement prématuré risquait, elle le savait, d'alerter Camilla qu'elle croyait fortement cacher quelque chose. Au lieu de cela, Anne a discrètement ordonné un examen approfondi de tout le personnel ayant travaillé à la fois à Raymond House et à Clarence House, lieux étroitement liés à Camilla et Diana. La liste comprenait des dizaines d'individus, serviteurs, majordomes et agents de sécurité. Un nom cependant se distinguait d'Agnès. Agnès, une servante d'une 50aine d'années, avait servi les 2 résidences et avait autrefois été considérée comme une confidente de confiance de Camilla. Les registres montraient qu'elle avait brusquement démissionné juste avant l'exposition royale sans explication. Elle a disparu à un moment très opportun, a murmuré Anne, ses doigts tapotant légèrement la table en bois. Trouvez Agnès. Elle détient peut-être la clé de tout. Pour creuser plus profondément, Anne a fait enquêter son équipe sur les liens possibles d'Agnès avec le vol de 2000. Un détail significatif a rapidement émergé. Agnès avait travaillé étroitement avec la princesse Diana dans ses dernières années, avant d'entrer au service de Camilla après la mort de Diana. Cette découverte a suscité de nouvelles questions dans l'esprit d'Anne. Agnès avait-elle un motif personnel? Pouvait-elle se sentir trahie par le rôle de Camilla dans la disparition des effets de Diana? Anne a ordonné un suivi complet des activités d'Agnès, relevés téléphoniques, transactions bancaires et contacts connus. Les premières découvertes ont révélé qu'Agnès avait loué un modeste appartement dans une banlieue de Londres, mais personne ne l'avait vu depuis l'époque de l'exposition. Pendant ce temps accablé de chagrin, Charles a convoqué Anne dans son étude privée.
Sous la douce lumière dorée d'une lampe de bureau, il paraissait vieilli au-delà de ses années. Anne a-t-il dit doucement quelle est ton opinion? Crois-tu que Camilla est innocente? Anne a regardé son frère le cœur lourd. Elle voulait partager ses soupçons que Camilla pourrait être au centre de tout, mais elle savait qu'il n'était pas prêt à l'entendre. Frère, a-t-elle répondu doucement, mais fermement la vérité finira par éclater, mais tu dois te préparer. Cela va au-delà de Camilla. Il s'agit de l'honneur de toute la monarchie. Euh, En quittant l'étude, Anne a senti sa résolution se renforcer. Elle sentait la pression se resserrer autour de Camilla. Pourtant, elle savait aussi que son adversaire était redoutable. La ruse et la détermination de Camilla signifiaient qu'elle travaillait probablement déjà à effacer toute preuve. Anne s'est retournée vers son équipe avec urgence. Accélérez, a-t-elle ordonné. Nous devons localiser Agnes avant Camilla et réexaminer la surveillance à Raymond House. Tout détail pourrait être la pièce manquante. Les tensions étaient à leur comble à Clarence House. À l'extérieur, le public était agité par un flot de titres sensationnels. Certains médias ont même commencé à questionner le rôle d'Anne, princesse Anne sauveuse ou perturbatrice au sein de la famille royale. Mais Anne n'y prêtait aucune attention. Elle était certaine d'être sur la bonne voie. Le tournant approchait et elle le sentait. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, allait bientôt surgir. Dans le couloir de Clarence House, la vieille horloge continuait son tic-tac régulier, comme un compte à rebours vers un règlement de compte inévitable. À Raymond House, la nuit s'était installée sur la campagne enveloppant le domaine d'obscurité. Le clair de lune pâle filtrait à travers les fenêtres, projetant une faible lueur sur le visage de Camilla, désormais marqué de rides profondes. La nouvelle de l'enquête de la princesse Anne lui était parvenue via un contact de confiance au sein des cercles royaux. Anne rouvre le dossier du vol de 2000, avait murmuré l'ami au téléphone, la voix pleine d'inquiétude. Camilla assurait le combiné le pouls accéléré. Elle comprenait que le temps filait. Si Anne découvrait des preuves, elle perdrait non seulement son ancien titre, mais aussi sa réputation et peut-être l'amour de Charles pour toujours. Se levant brusquement, Camilla s'est mise à arpenter son bureau, le regard acéré et inflexible. « Je ne les laisserai pas me vaincre », a-t-elle murmuré avec détermination. Il était temps d'agir rapidement et sans hésitation pour éliminer toute trace restante. Son premier mouvement a visé sa secrétaire personnelle Margaret, la seule personne au courant des documents falsifiés liés au vol mis en scène de 2000. Margaret, une femme dévouée d'âge moyen, avait servi Camilla fidèlement pendant plus d'une décennie. Pourtant, cette même loyauté la rendait désormais dangereuse. Camilla se souvenait comment Margaret avait discrètement aidé à préparer les faux papiers, toujours avec une pointe de malaise dans les yeux. Margaret a appelé Camilla d'un ton froid et définitif. « Tu es renvoyé. Fais tes bagages et pars immédiatement. Ne me contacte plus jamais. » Margaret, qui triait des dossiers, s'est figée sous le choc. « Mais madame, je... » Camilla l'a coupé sèchement, le regard perçant. « Pas de question. Va. » Pâle et silencieuse, Margaret a rassemblé ses affaires et est partie, bien que le ressentiment subsistait sous son calme apparent. Ce que Camilla ignorait, c'est que Margaret allait, avant de partir, poser un acte qui changerait tout. Plus tard cette nuit-là, dans sa chambre privée à Raymond House, Camilla était assise près de la cheminée, tandis que les flammes dansaient sur son visage. Entre ses mains se trouvait une liasse de documents reçus au registre de transport archives du coffre, tous liés au vol fabriqué de 2000. Sans hésitation, elle a jeté chaque papier dans le feu. Les flammes les ont consumés, les réduisant en cendres. « Plus aucune preuve », a-t-elle murmuré, bien que son cœur battait encore irrégulièrement. Elle savait que cela seul ne suffirait pas. Anne était trop perspicace et son équipe se rapprochait indéniablement. Pour égarer l'enquête, Camilla a lancé un autre stratagème. Elle a contacté un hacker qu'elle avait rencontré lors de rassemblements de chasse aristocratique. « J'ai besoin de données falsifiées », a-t-elle ordonné via une plateforme cryptée. Crée des preuves que l'adresse IP liée à l'expédition de l'épingle remonte à un ancien responsable du coffre, Robert Hargreaves. Hargreaves, qui avait auparavant été licencié après un conflit avec Camilla, était le bouc émissaire idéal. En quelques jours, des rumeurs soigneusement plantées ont commencé à circuler dans des médias sympathisants. Camilla victime d'un complot, l'ancien responsable manipulait les données par vengeance.
Un article dans The Sun portait le titre Complot contre la reine Camilla, la vraie histoire derrière l'épingle. Même au sein des cercles royaux, le doute commençait à grandir. Lors de rassemblements privés, certains murmuraient peut-être que Camilla est vraiment innocente. Anne va peut-être trop loin. Ce que Camilla ignorait cependant, c'est que Margaret avait déjà agi. Avant de partir, elle avait envoyé un message anonyme à Anne depuis un café calme de Londres. Sous des lumières néon tamisées, Margaret avait tapé rapidement. Le vol de 2000 n'était pas aléatoire. L'ancienne aide de Camilla, Agnes, détient des preuves. Trouvez-le. Court mais précis, le message est parvenu à Anne comme une étincelle prête à enflammer. Assise dans son bureau à Clarence House, Anne l'a lu avec un éclat soudain dans les yeux. C'est ce dont nous avions besoin, a-t-elle dit à son aide la voix urgente. Localisez Agnès immédiatement et enquêtez sur tous les liens de Margaret avec Camilla. De retour à Raymell House, Camilla sentait la pression se resserrer. Le sommeil la fuyait. Chaque bruit de la nuit, le vent secouant les fenêtres, le craquement d'une branche la faisait sursauter. Elle se tenait près de la fenêtre, scrutant l'obscurité qui engloutissait le jardin. Je suis allé trop loin, a-t-elle pensé brièvement, un éclair de regret traversant son esprit. Mais elle l'a vite chassé. Non, je ne peux pas me permettre de faiblesse. Je me battrai jusqu'au bout. Elle a contacté un ancien contact au sein de la sécurité royale, demandant une surveillance constante des mouvements d'Anne. Si elle s'approche d'Agnès, je veux le savoir immédiatement, a ordonné Camilla, la voix tremblante mais résolue. Au-delà des murs du palais, l'opinion publique restait divisée. Les médias se sont scindés en camps opposés. Les uns continuaient d'honorer Diana, qualifiant la situation d'ombre du passé, tandis que les autres défendaient Camilla, la présentant comme victime d'une tromperie calculée. Sur les réseaux sociaux, #CamillaFramed gagnait du terrain, bien que #JusticeForDiana dominait toujours la conversation. Malgré ses efforts, Camilla se sentait de plus en plus isolée. Quand Charles a appelé, sa voix portait un poids sombre. Camilla, y a-t-il quelque chose que tu doives me dire? Serrant le téléphone, elle a gardé un ton stable. Charles, je prouverai tout. Fais-moi confiance. Mais après l'appel, elle a regardé son reflet et vu une femme au bord de l'effondrement. Le climax approchait et Camilla comprenait une chose clairement, peu importe la quantité de preuves qu'elle essayait d'effacer, la vérité émergeait lentement des ombres. Dans une ruelle étroite en périphérie de Londres, où des rangées de maisons en briques rouges se dressaient sous de grands chênes, la princesse Anne s'est arrêtée devant la porte d'un modeste appartement. Le soleil couchant baignait la rue d'une lumière dorée. Pourtant, l'air semblait froid, annonçant la confrontation à venir. Calme mais alerte, Anne a levé la main et frappé. Le son a résonné sèchement, brisant le silence. La porte s'est ouverte lentement, révélant Agnès, l'ancienne servante de Camilla, le visage pâle et tendu. Princesse Anne, a bégayé Agnès, la voix mal assurée. Pourquoi êtes-vous ici? Anne n'a pas perdu de temps. Elle est entrée dans le petit salon où flottait une faible odeur de café froid et où une vieille radio diffusait discrètement les dernières nouvelles de l'abbé BC sur la famille royale. Agnès, a dit Anne fermement d'un ton contrôlé mais autoritaire. Je sais que tu es lié à l'épingle en saphir. Il est temps de dire la vérité. Agnès s'est affalée sur une chaise, les mains serrées, les larmes montant aux yeux. À cet instant, Anne a réalisé qu'Agnès n'était pas seulement effrayée, mais aussi accablée de culpabilité. C'était l'ouverture qu'elle attendait, la chance de découvrir la vérité menaçant la monarchie. Prenant une profonde inspiration, Agnès a commencé à parler, la voix tremblante. En 2000, la reine Camilla m'a ordonné d'aider à mettre en scène le vol du véhicule de transport des artefacts. Elle disait que c'était pour effacer le fantôme de la princesse Diana. Je l'ai aidé à cacher l'épingle en saphir dans une boîte en bois verrouillée dans sa chambre privée à Raymell House. Elle a fait une pause, les larmes coulant sur ses joues. J'avais peur à l'époque, peur de perdre mon emploi. Camilla était puissante et je n'étais qu'une servante. Je n'ai pas osé refuser. Anne écoutait attentivement, notant dans un petit carnet, laissant Agnès continuer sans interruption. Mais ensuite a poursuivi Agnès, la voix gagnant en force. Je l'ai vue s'enfoncer davantage dans les mensonges. Camilla ne voulait pas seulement supprimer l'héritage de Diana. Elle voulait réécrire l'histoire comme si la princesse n'avait jamais existé. Je ne pouvais pas l'accepter.
Agnes a expliqué qu'elle avait autrefois servi Diana pendant ces dernières années. Diana était toujours gentille avec nous, toujours souriante, même quand elle souffrait. Quand j'ai vu son épingle, quelque chose qu'elle aimait cacher par Camilla, j'ai eu l'impression de la trahir moi-même. Anne a plissé les yeux reconnaissant la sincérité dans la confession d'Agnès. Alors qu'as-tu fait? A-t-elle demandé. Agnès a baissé le regard, la voix douce mais ferme. 3 semaines avant l'exposition royale, je suis retourné à Raymell House. J'avais encore une clé de secours de la chambre privée de l'époque où j'y travaillais. J'ai ouvert l'armoire, pris l'épingle et l'ai renvoyée anonymement au coffre royal. Je voulais seulement la restituer à sa place. Pour Diana, pour le peuple. Je ne voulais pas détruire Camilla, mais je ne pouvais pas laisser le mensonge continuer. Sa déclaration a frappé comme une explosion à retardement. Discrètement, Anne a activé un enregistreur caché dans la poche de son manteau capturant chaque mot. As-tu autre chose pour appuyer cela? A demandé Anne, le ton stable mais précis. Agnès a hoché la tête et d'une main tremblante a sorti un mince dossier d'un tiroir. À l'intérieur se trouvaient des copies des registres d'expédition falsifiés de 2000, avec les signatures contrefaites de Camilla et des notes détaillées sur le vol mis en scène. Je les ai gardés parce que je savais que la vérité devrait éclater un jour, a dit Agnès, les yeux désormais emplis de détermination. Anne a quitté l'appartement portant à la fois soulagement et tension. Elle détenait désormais les preuves cruciales, le témoignage d'Agnès, l'enregistrement et les documents. Mais elle comprenait aussi que confronter Camilla, une femme à la fois intelligente et redoutable, ne serait pas simple. Sur le chemin du retour vers Clarence House, Anne a contacté son équipe d'enquête via une ligne sécurisée. Préparez tout a-t-elle ordonné. Envoyez toutes les preuves au roi Charles et organisez une réunion privée immédiate à Clarence House. Pendant ce temps, à Raymell House, Camilla continuait ses efforts désespérés pour éliminer toute trace restante. Elle ignorait que le message anonyme de son ancienne secrétaire avait mené Anne directement à Agnès. Pourtant, son instinct l'avertissait que le danger se rapprochait. Cette nuit-là, elle se tenait près de la fenêtre, scrutant les champs obscurs, l'inquiétude étreignant son cœur. Quelqu'un est devant moi, a-t-elle murmuré, les doigts serrés sur le cadre. Ses pensées se sont tournées vers Agnès la servante qui avait disparu sans explication, et le soupçon a grandi qu'elle pourrait être celle qui l'avait trahi. De retour à Clarence House, Charles a reçu les éléments envoyés par Anne. En examinant l'enregistrement et les documents, son visage est devenu pâle. Anne a-t-il dit au téléphone, la voix mal assurée. Si c'est vrai, je ne sais pas comment je pourrais l'affronter. Anne a répondu fermement. Frère, la vérité ne peut être évitée. Nous devons protéger la monarchie quel qu'en soit le prix. Charles est resté silencieux, son regard perdu dans la lumière déclinante au-delà de la fenêtre où l'obscurité commençait à tout envahir. Anne savait que la réunion à venir à Clarence House serait décisive. Peu importe à quel point Camilla pouvait être calculatrice, elle ne pourrait échapper à la vérité qui se resserrait autour d'elle. Dans le couloir, la vieille horloge a sonné lentement, marquant l'approche du jugement. La chambre de réunion solennelle de Clarence House était emplie d'une tension suffocante, comme si les murs anciens eux-mêmes se préparaient à ce qui allait venir. De lourds rideaux cramoisis bloquaient la lumière du jour déclinant, laissant la pièce éclairée seulement par la lueur d'un lustre en cristal. Les membres du Conseil royal des nobles âgés aux conseillers les plus proches du roi Charles III étaient assis en silence autour de la longue table en chêne. Leurs expressions oscillaient entre suspicion et attente. Camilla, convoquée d'urgence, est entrée avec un calme assuré. Sa posture était droite, son visage serein, comme si rien ne pouvait la troubler. Pourtant, ses mains jointes derrière son dos tremblaient légèrement, un détail subtil, remarqué seulement par la princesse Anne assise tranquillement dans un coin. C'était le moment décisif où la vérité émergerait ou serait enterrée pour toujours. À la tête de la table, Charles paraissait usé et épuisé. Son regard était fixé sur l'épingle en saphir reposant sur un tissu de soie blanche au centre de la table. Elle scintillait sous la lumière douloureuse rappel de Diana et des années de division au sein de la monarchie. Prenant une profonde inspiration, il a parlé d'une voix basse mais ferme. « Camilla, nous sommes ici pour découvrir la vérité. Si tu as quelque chose à dire, c'est le moment. » Camilla a répondu avec un léger sourire, le ton calme mais ferme. « Votre Majesté, ce n'est rien d'autre qu'un coup monté. J'ai été piégé et je fais confiance au Conseil pour le reconnaître.
Son regard acéré a balayé la pièce comme pour défier quiconque de s'opposer à elle. À cet instant, Anne s'est levée composée mais autoritaire. Elle a placé un épais dossier sur la table ainsi qu'un petit enregistreur. Votre Majesté, membre du Conseil, a-t-elle commencé d'une voix ferme. Mon enquête a révélé des preuves irréfutables concernant l'épingle en saphir. Le silence est tombé sur la pièce tandis qu'Anne ouvrait le dossier. Elle a présenté chaque élément méthodiquement, document d'expédition falsifié de l'incident de 2000 signatures incohérentes et registre de transport modifié. Puis elle a activé l'enregistreur. La voix d'Agnès a rempli la pièce tremblante mais parfaitement claire. La reine Camilla a ordonné que le vol soit mis en scène. Elle voulait effacer toutes les traces de la princesse Diana. Je l'ai aidé à cacher l'épingle dans une boîte en bois, mais je ne pouvais plus vivre avec ce mensonge. Muy bien. Bien que Camilla ait maintenu son calme apparent, son visage a perdu ses couleurs. Ses lèvres se sont serrées comme pour contenir une vague d'émotion. Anne a continué le ton tranchant et inébranlable. Nous avons des preuves de signatures contrefaites, de registres manipulés et le témoignage d'Agnès qui a ensuite renvoyé l'épingle au coffre royal dans un effort pour rétablir la justice pour Diana. Elle a présenté d'autres preuves, dont des images de surveillance de Raymond House, montrant Agnes entrant dans la chambre privée de Camilla avant l'exposition. Tout cela mène à une seule conclusion. Camilla a délibérément caché l'épingle dans une tentative d'effacer l'héritage de la princesse Diana. Somme, la pièce est tombée dans un silence stupéfait. Un vieux duc a secoué la tête en murmurant « honteux ». Un autre conseiller a regardé Camilla avec une déception visible. Charles, qui était resté silencieux tout au long, s'est enfin levé. Lentement, il s'est approché de la table, a pris l'épingle et l'a examiné. Le saphir captait la lumière reflétant les souvenirs de Diana, sa première épouse, la mère de ses enfants, et la femme encore chérie par le public. Camilla, a-t-il dit la voix chargée d'émotion, « J'ai eu confiance en toi. Je t'ai défendu contre tant de critiques, mais cette vérité, je ne peux l'ignorer. » Il a fait une pause prenant une profonde inspiration, comme pour se stabiliser face à une douleur écrasante. « Je déclare que ton titre de reine est révoqué de manière permanente. Tous les privilèges royaux sont retirés. » Camilla est restée immobile. Elle a regardé Charles non avec désespoir, mais avec une tristesse tranquille. Les mots semblaient lui manquer. Après un bref silence, le Conseil royal a acquiescé à la décision de Charles. Personne n'a objecté. Les preuves étaient irréfutables. Sans un mot, Camilla s'est retournée et est sortie de la pièce. Le bruit de ses talons résonnait sur le sol en marbre. Aux portes principales de Clarence House, elle s'est arrêtée et a levé les yeux vers le bâtiment symbole du pouvoir et de l'amour qu'elle avait autrefois possédé. Désormais, ce n'était plus qu'un souvenir. Bien qu'elle soit restée silencieuse, l'amertume était visible dans ses yeux. Elle avait tout perdu, son titre, sa position et peut-être même l'amour de Charles. Les grilles de Clarence House se sont refermées derrière elle avec un claquement métallique comme la note finale d'un chapitre qui se clôt. À l'extérieur, Londres s'étendait sous un ciel gris. Les vents d'automne dispersaient des feuilles dorées. L'opinion publique restait divisée. Certains louaient Charles pour avoir défendu l'héritage de Diana, tandis que d'autres sympathisaient avec Camilla, la femme qui avait passé des années à ses côtés. Au sein de la monarchie, cependant, il n'y avait aucun sentiment de triomphe. C'était une victoire creuse. La vérité avait éclaté. Mais elle laissait derrière elle une nouvelle blessure sur la couronne. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo affichée à l'écran. Vidéo affichée à l'écran. Vidéo affichée à l'écran.